Express Auto. Il était une fois ce jour redouté où l'homme sera dépassé par la technologie. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Cette histoire, cette peur-là, elle est vieille comme le monde et pourtant c'est bien un des gros sujets de débat à Davos où vous vous trouvez. Oui, j'ai assisté à des débats passionnés ici sur ce sujet. La science, c'est vrai, avance à toute vitesse et on se pose des questions de plus en plus incroyables. Alors bien sûr, il y a des gens qui jouent à se faire peur. J'ai rencontré par exemple une chercheuse de Harvard qui m'a raconté cette histoire. Un jour, nous serons capables de fabriquer des petits robots de la taille et de la forme d'un moustique. Et donc, quand on se fera piquer par ces petits insectes, on ne fera pas les différences avec un moustique, sauf que la bestiole aura prélevé sur vous de quoi identifier votre ADN et donc connaître vos risques de maladie, ce que la vie vous réserve, etc. Donc, vous voyez ce que ça peut donner si ces mini-drones tombent dans de mauvaises mains. Mais Nicolas, il y a à Davos des personnes qui pensent, argument à l'appui, que oui, des machines peuvent un jour remplacer l'homme ou pas? Vous en avez croisé? Alors, j'en ai croisé un qui s'appelle Stuart Russell, qui est un des plus grands experts mondiaux en intelligence artificielle et en robots. Et alors, il me dit que ses enfants connaîtront les robots capables de supplanter l'homme. Autrement dit, c'est l'affaire d'une génération. Et donc, avec d'autres chercheurs, ils s'inquiètent en même temps parce que, d'abord, ça va donner naissance à toute une série d'armes nouvelles, d'armements nouveaux. Et puis ensuite, parce que ces robots de plus en plus intelligents vont remplacer des millions d'emplois occupés aujourd'hui par des humains. D'ailleurs, avec d'autres scientifiques comme Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien britannique, eh bien, il milite pour qu'on encadre très fortement toutes les applications en matière d'intelligence artificielle, justement. Oui, enfin, cela dit, on ne va pas jouer les vieux gribouts rabat-joie, Nicolas. Il y a aussi des côtés positifs au progrès. Oui, qui sont d'ailleurs tout aussi vertigineux. Par exemple, on peut se dire que grâce à l'intelligence artificielle, on va décupler nos capacités de recherche et donc trouver beaucoup plus vite des traitements pour des maladies graves, par exemple. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va progresser, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons assister à des progrès à peine croyables. Les chercheurs nous disent par exemple qu'un jour, alors est-ce que ce sera dans 20 ans ou dans 2 générations, on ne sait pas, mais un jour, les robots, figurez-vous, seront capables de faire des blagues. Alors, est-ce que ce sera un progrès ou est-ce que ce sera un jour un peu triste pour l'homme? Ça, je vous laisse juger. Et on se fait des blagues entre économistes à Davos, Nicolas? On se fait aussi des blagues, oui. Moi, j'en ai une pour vous, tiens. Un Grec, un Portugais et un Irlandais commandent des bières dans un bar. Qui paye la tournée, à votre avis? Le Grec? Eh ben non, c'est l'Allemand. Les blagues avec modération et bienveillance. L'édito Écho, c'est tous les matins à 8h10 avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. À lundi, Nicolas. Allez, bonne journée.